Vous vous êtes déjà dit, je ne veux plus être affecté émotionnellement. Moi aussi, il y a un moment. Et je suis sûr que vous n'êtes pas les seuls. Parce que parfois, la vie nous blesse, les autres nous déçoivent. Et on se dit, stop, plus jamais, je ne veux plus ressentir tout ça. Mais, et si je vous disais que c'est une erreur, qu'essayer de ne plus être affecté émotionnellement pourrait en réalité vous faire plus de mal que de bien. Restez avec moi, parce que dans cette vidéo, on va explorer pourquoi cette idée est un piège, et surtout, comment transformer vos émotions en une force. D'abord, comprenons pourquoi on a envie de ne plus être affecté. On traverse une rupture douloureuse, une trahison, un échec, ou même juste une journée où tout va de travers. Ces moments nous submergent tellement qu'on se dit, si seulement je pouvais arrêter de ressentir ça. Et c'est compréhensible en vrai. Personne n'aime souffrir, personne n'aime se sentir vulnérable. Mais souvent, ce besoin de se protéger nous pousse à faire des choses qui, sur le long terme, nous coupent de nos émotions. On commence à éviter les relations, à ne plus prendre de risques, à se blinder. Ça peut donner une illusion de contrôle, mais en réalité, on ne contrôle rien. On devient juste spectateur de sa propre vie. Le problème avec l'idée de ne plus être affecté, c'est qu'elle nous pousse à réprimer nos émotions. Mais les émotions, elles ne disparaissent pas. Si vous les ignorez, elles s'entassent, comme un volcan prêt à exploser. Et vous savez ce que ça donne? Du stress chronique, de l'anxiété, et parfois même une perte de sens. Parce que nos émotions ne sont pas juste là pour nous rendre vulnérables, elles sont des signaux. Elles nous montrent ce qui compte pour nous. Par exemple, si vous êtes triste après une rupture, c'est parce que vous avez aimé profondément. Si vous êtes en colère après une injustice, c'est parce que vous avez un sens des valeurs. Supprimer tout ça, c'est comme désactiver le GPS de votre vie. Vous êtes perdu, sans direction. Alors si réprimer ces émotions n'est pas la solution, que faire? Il ne s'agit pas de ne plus ressentir, mais de mieux gérer. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la résilience émotionnelle. La résilience, c'est votre capacité à ressentir vos émotions, à les accueillir, mais à ne pas vous laisser submerger. C'est transformer votre douleur en force, vos échecs en apprentissage. Voici quelques pistes pour y arriver. 1. Acceptez vos émotions. Stoppez ce réflexe de les juger. Si vous êtes triste ou en colère, dites-vous, c'est ok. Je suis humain. 2. Prenez du recul. Une technique simple, quand une émotion forte vous envahit, respirez profondément et demandez-vous, dans 5 ans, est-ce que ça aura encore de l'importance? 3. Exprimez vos émotions, parlez-en à quelqu'un de confiance, écrivez-les ou pratiquez une activité artistique. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une libération. 4. Entourez-vous de positifs. Les gens et les environnements dans lesquels vous évoluez influencent beaucoup votre état émotionnel. Soyez sélectif. Alors vous voyez, vouloir ne plus être affecté émotionnellement, c'est un peu comme vouloir arrêter le vent. Ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable, parce que les émotions, même les plus difficiles, sont une partie essentielle de notre expérience humaine. Au lieu de chercher à les fuir, apprenons à les accueillir, à les comprendre et à en faire une force. C'est ça, la vraie liberté émotionnelle. Alors, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager vos expériences. Abonnez-vous pour d'autres réflexions comme celle-ci et rappelez-vous, ce ne sont pas vos émotions qui vous définissent, mais ce que vous en faites.